Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir. Eh bien, c'est quoi? C'est l'expérience hypnotique. Allez, aujourd'hui, on va se déstresser. On va vraiment prendre soin de soi et redonner l'information à notre cerveau d'être plus calme, plus serein, plus reposé. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose Expérience. On fait l'expérience de l'hypnose parce que aujourd'hui encore, on a encore énormément de gens qui sont dans des préjugés sur l'hypnose, qui parfois même qui ont un avis complètement erroné, faux, comme ont peur. Eh bien, c'est l'occasion justement d'en faire l'expérience, une petite expérience comme ça légère. À distance, oui, parce qu'on peut le faire, effectivement, revenir un petit peu sur ses croyances pour être en hypnose, pas besoin d'être détendu. Beaucoup de gens qui pensent que si je n'étais pas comme ça, on n'est pas en hypnose, qu'il faut avoir les yeux fermés. Vous pouvez garder les yeux ouverts pendant tout le temps cette expérience. D'ailleurs, quand vous êtes devant votre téléphone portable et que vous regardez, vous scrollez sur TikTok, sur Facebook ou sur YouTube ou sur une autre plateforme que je n'ai pas citée, eh bien, vous êtes très rapidement en état d'hypnose. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire rentrer quelqu'un en hypnose que de le sortir de son hypnose quotidienne. Et oui, parce qu'on est tout le temps en état d'hypnose. Alors, c'est quoi l'état d'hypnose? On va le redéfinir encore une fois. Eh bien, c'est un état de dissociation. C'est-à-dire que mon corps est ici et mon esprit est ailleurs. Eh bien, vous conviendrez que vous faites régulièrement cette chose-là au quotidien et que vous savez très bien le faire. Sauf qu'il y a trois différences avec ce qu'on fait en auto-hypnose ou en hypnose chez un thérapeute. Eh bien, c'est que la première chose, c'est que quand on le fait tout seul, eh bien, on ne choisit pas, on ne sait même pas qu'on arrive dans cet état-là et on ne sait pas quoi en faire. Et puis, ça se fait de manière aléatoire. Tandis que là, on va le faire ensemble. On va produire cet état ensemble, volontairement. Le deuxième, c'est que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas un état stable. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Eh bien, en cabinet ou en accompagnement ou en auto-hypnose, eh bien, on va stabiliser cet état de l'entrée à la sortie. Et ensuite, le troisième, qui est fondamental, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'en fait rien. Voire pire, on en fait du négatif. Eh bien, c'est là où, justement, dans cet état-là, on est super suggestible. On a une suggestibilité accrue. Et donc, du coup, on va accepter et recevoir les suggestions et puis les approprier. Et donc, quand on est en phase de stress, je sais pas, j'ai un état de panique pour un événement futur, je dois partir en vacances, je dois faire une conférence ou je dois rendre un projet ou j'ai une facture à payer, eh bien, je me projette dans un avenir qui est hypothétique. Je peux être même en train de faire tout ça sur une plage. Je suis au bord du lac, au bord de la mer, je suis en montagne avec un paysage magnifique et puis je suis plus dans ce paysage, je suis juste ailleurs en train d'avoir peur sur ce qui pourrait se produire dans une semaine, dans 10 jours, là où ça devrait se produire. Et j'amène tout l'état émotionnel du pire, parce que je me projette bien sûr dans le pire, et je l'amène ici, dans le présent, que ce soit en train de me balader, en train d'être dans une magnifique vue à la montagne, ou au bord de la mer, ou au bord du lac. Et donc, c'est un état de dissociation, c'est-à-dire que mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Je fais une super séance d'auto-hypnose, mais je ne m'en rends pas compte, je ne le sais pas parce qu'on ne m'a jamais appris. Alors là, vous ne pourrez plus dire ça. Aujourd'hui, eh bien, vous pouvez avoir accès à ces connaissances-là. Je donne régulièrement des cours d'auto-hypnose. Vous pouvez venir me consulter en cabinet. Et puis, si vous avez ni envie de l'un ni envie de l'autre, eh bien, vous avez l'occasion de venir gratuitement sur cette chaîne YouTube pour suivre mes cafés hypnose du mardi ou du jeudi dans les expériences qu'on produit. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est tout simple. L'hypnose, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. C'est ultra efficace. C'est pour ça, il faut apprendre à générer cet état par soi-même, sur soi-même. Ça, on a très vite compris qu'on pouvait le faire très facilement. Mais après, on va avoir des repérages sur la profondeur de transe qui va être intéressante. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on en fait dedans.
Et là aussi, eh bien, on va apprendre des techniques. Dans le niveau 1, on apprend 4 techniques, 4 familles de techniques, c'est les suggestions, ça c'est extrêmement puissant puisqu'on peut tout régler avec ça. Juste ça. C'est la base de l'hypnose, on faisait que de la suggestion à la base. Ensuite, on a les suggestions métaphoriques, on va utiliser les métaphores pour parler à notre inconscient puisque c'est le langage de l'inconscient. Et ensuite, on va faire des séances d'encodage du cerveau directement et ensuite, eh bien, la connexion directe avec son inconscient. C'est pour le niveau 1, donc du coup avec tout ça, on peut tout régler, tout ce qui est psychosomatique tout au moins. On peut faire de la préparation mentale, on peut faire de la connaissance de soi, d'exploration de soi, la cartographie de son mental. On peut après dans le niveau 2, eh bien, on va apprendre des techniques accélérées pour des thématiques bien précises, pour le deuil, pour le sommeil, pour s'affiner, pour apprendre, pour se préparer un examen, pour accélérer un apprentissage. On va apprendre à peu près 23 techniques spécifiques, plus une façon de rentrer en hypnose en à peu près 45 secondes. Donc voilà, c'est à peu près le programme pour l'auto-hypnose niveau 1, niveau 2. Donc pas d'excuses, vous pouvez vraiment apprendre à faire ça par vous-même, pour vous-même. L'auto-hypnose, c'est la seule technique que je connaisse, je connais peut-être pas tout, mais c'est la seule technique que je connaisse qui ne présuppose aucun élément extérieur à soi pour trouver sa santé, pour son bien-être, pour ses performances, ou pour se connaître soi-même. On n'a besoin d'aucun élément extérieur. Alors là, vous avez besoin avec moi de la vidéo, vous avez besoin de mon accompagnement, mais en auto-hypnose, on est autonome à 100%. Voilà, alors, toujours dans ce préambule, vous avez pris le soin de vous installer confortablement, de couper les interruptions inopportunes, et puis impromptues, et puis vous vous installez confortablement, mais pas trop. On prend quelques respirations et se prépare pour le décollage. Un décollage qu'on fait un petit peu à chaque fois, un petit peu différent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre conscience un petit peu du corps, l'état de tension du corps. Vous faites juste un check du corps, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Juste percevoir un petit peu dans quel état vous êtes, dans quel état je vous accueille aujourd'hui. Et prendre conscience et mettre la lumière dessus, on met de la conscience dessus. Et donc on met en lumière, on met en évidence. Et là, en mettant en évidence, vous pouvez vraiment repérer des zones qui sont tendues, des zones détendues, prendre conscience aussi de votre respiration. Est-ce que votre respiration, elle est superficielle, ou elle est ample et régulière? Est-ce que vous en avez eu conscience avant que je vous en parle? Ou est-ce que c'est devenu, dès que vous avez porté votre attention sur le corps, un mécanisme automatique? Et je vous laisse le temps de prendre conscience de toutes ces régions du corps. Voilà. Et puis, en prenant conscience de ces régions du corps, de choisir un endroit, tout en écoutant ma voix, et la musique, et tous les bruits qui vous entourent ici ou ailleurs, un endroit où il y aurait un son qui vous serait agréable. Ça peut être des vagues, ça peut être un ruisseau, ça peut être le bruit des vaches dans un champ, ça peut être le vent dans les arbres, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous plairait le plus? Peut-être un orage quand on est à couvert. Voilà, définissez votre son, votre bruit qui vous serait agréable. Un son, un bruit qui vous permettrait de vous évader, de vous détendre. Quelque chose qui vous permettrait de sortir de ce quotidien, de cette routine. Un truc qui vous détendrait naturellement. Ça peut être le bruit d'un jacuzzi aussi. Ça peut être tout ce qui vous détendrait. Ça peut être réel ou imaginaire, ça n'a pas la moindre importance. L'important, c'est que ce soit un endroit ou un son, plutôt ici, qui évoque un endroit qui soit agréable et vraiment qui vous détende. Une fois que vous avez choisi, vous le retrouvez. Vous le contextualisez. Vous imaginez l'endroit qui pourrait produire ce son-là. Si c'est les cloches des vaches dans un champ, ça sera un champ, évidemment. Ça peut être à la montagne, ça sera peut-être en prairie, ça sera peut-être ailleurs encore. Voilà,
et vous contextualisez cet endroit où vous êtes en phase. Et vous intégrez cet endroit. Vous intégrez dans cet endroit votre manière d'être dans cet endroit, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'être, est-ce que vous êtes allongé, couché, vous êtes assis, est-ce que vous êtes en train de vous balader, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous relâche, vous détend. Quelque chose qui naturellement vous relaxe, vous ressource. Et vous savez comment on définit quelque chose qui nous ressource? C'est quand on sort de cette chose-là avec plus d'énergie que quand on était rentré. Ça peut être une activité, ça peut être un endroit, ça peut être une musique, ça peut être un son d'ambiance. Écoutez en même temps que vous observez tout le décor, tout ce qui se passe. Écoutez les bruits, les sons. Laissez-vous imprégner de tout ça le plus possible. Et allez voir comment ça agit directement, ces sons, comme par effet de résonance, bien sûr, les tensions que vous aviez repérées avant. Comment ça les modifie, ça les change, ça les transforme. Si ça augmente la tension, c'est bien de s'en rendre compte, vous changez le son. Vous allez dans un autre endroit, c'est que c'est pas le bon endroit, ou c'est pas la bonne chose à faire. Si ça vous relaxe, vous accentuez encore tout ça. Comment on accentue ça? En prêtant son attention dessus, en mettant son focus dessus. Vous avez déjà été dans un bar extrêmement bruyant, puis il y a quelqu'un qui vous parle, il y a vraiment quelque chose d'important à vous dire, vous êtes captivé par ce qu'il est en train de vous dire, et là, tous les sons autour s'effacent, et vous n'entendez plus que la personne. Ça peut être dans n'importe quelle circonstance autre, vous avez la possibilité, votre cerveau a la possibilité d'isoler les sons et d'effacer les autres. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le focus. Si vous mettez le focus sur tous ces sons, ça va l'accentuer, ça va en prodiguer plus d'effets à l'intérieur de vous. Alors comme vous le faites avec le mauvais côté de la baguette magique, là maintenant, vous le faites avec le bon côté. Le positif. Si on peut faire le pire avec quelque chose, avec un outil par exemple, on peut toujours faire le meilleur aussi. C'est pas l'outil qui est dangereux ou mauvais, c'est comment on l'utilise, comment on s'en sert. Alors aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre et vous n'êtes pas obligé de savoir que vous êtes en train d'apprendre et vous n'êtes peut-être pas au courant de ce que vous apprenez. Vous ne savez peut-être pas ce que vous apprenez. Et ce que vous apprenez, c'est peut-être quelque chose comme apprendre à apprendre. Quelque chose qui vous permettra d'être réutilisé. Quelque chose que vous pourrez vous servir plus tard aussi. Pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de votre entourage et pour ce que vous avez à accomplir, ce que vous avez envie de faire de votre vie et dans un état particulier de votre être aussi. Parce qu'il y a 1000 façons de faire les choses, 1000 façons d'appréhender une nouvelle ou d'être dans un contexte. On peut être dans une situation énervée, être en colère, ou on peut être dans la même situation en train de relativiser les choses, en train d'envisager des perspectives, de voir le point de vue de l'autre, ou d'aller dans des solutions. S'orienter complètement, directement vers des solutions. Alors laissez circuler tout ça à l'intérieur de vous. Et laissez la partie créative de votre esprit générer avec cet état-là, avec cet état de ressourcement, de relaxation grandissante. Vous êtes peut-être déjà de plus en plus relaxé, de plus en plus détendu. Vous laissez cette détente vous gagner davantage encore, à chaque respiration par exemple. Et avec tout ça, ça vous permet de vous mettre en relation avec la partie créative de votre esprit, avec la partie créative de votre être, cette partie-là qui sait, qui
qui sait trouver des solutions, celle qui a une idée, qui dit «Ah, voilà, j'ai quelque chose». Ou quand il y a une question qui est évoquée, eh bien, qui trouve les réponses, qui trouve des pistes. Cette partie-là, elle est en vous et elle s'exprime tous les jours, plein de fois par jour. Même si vous n'en avez pas vraiment conscience, maintenant vous pouvez en prendre conscience. Et mettre en relation avec cette partie-là, avec cet état de détente, de plénitude, de ressourcement, de bien-être, eh bien, de lui indiquer, ben voilà, ou de réceptionner eh bien, d'autres façons de faire, d'autres solutions à vos problèmes, à cet état de stress, à cette survigilance qui est activée en vous peut-être, en ce moment ou dans ces moments de vie. Ce qui vous permet de ne plus, qui vous coupe l'accès à cette créativité, à cette perspective qui peuvent s'ouvrir devant vous. Et vous mettez en lien avec eh bien, le thérapeute intérieur qu'on avait vu l'autre fois, avec la partie qui sécurise les choses à l'intérieur de vous, qui vous met dans un état de sécurité, qui vous enveloppe comme ça, comme dans une bulle qui serait de la couleur de la sécurité. Je ne sais pas quelle couleur c'est la sécurité. Peut-être que cette partie créative vous indiquera cette couleur-là. Et il n'y a pas de fausse réponse. C'est celle qui, la réponse juste, c'est celle qui vient de l'intérieur. C'est celle qui émerge d'elle-même. Et après, il y a petit mental qui va dire « Oui, mais on s'en fout de celui-là, vous le dégagez direct. » Vous laissez cette couleur apparaître et vous enveloppez dans cette bulle de sécurité et de confort, de bien-être, toujours dans cet endroit où à travers cette bulle, vous pouvez toujours entendre ces sons qui vous enveloppent aussi délicatement et qui agit à l'intérieur de vous, permettant de souffler, d'avoir une respiration plus calme et régulière dont vous prenez conscience. Maintenant, cette respiration qui se calme et dont vous pourrez prendre conscience aussi jour après jour, heure après heure, dans toutes vos journées, tout à coup prendre conscience de cette respiration. Où est-ce qu'elle se situe dans mon corps? Est-ce qu'elle est vers la gorge, vers le cou, ou est-ce qu'elle est plus basse? Et si elle est vraiment dans la cage thoracique, eh bien d'amener ça vers le ventre plutôt, d'amener la respiration dans le ventre, une respiration consciente. Tout à coup, quelques respirations conscientes par le ventre, amples et régulières. Voilà, et puis, eh bien ça c'est comme une bulle de ressourcement. Et vous pourrez réactiver cette bulle de ressourcement en y pensant simplement, en mettant votre attention dessus, votre conscience dessus. Et automatiquement, elle se réactivera, comme vous le vivez maintenant. Il suffit juste de vous focaliser sur ces sons pour que ces sons vous ramènent automatiquement dans cet endroit et dans cet état. Instantanément, immédiatement, dès que vous entendrez dans ces sons virtuels, imaginaires ou réels, eh bien, vous vous retrouverez automatiquement dans cet état d'être, dans cette bulle de sécurité, ce qui permettra d'apaiser votre cerveau, de vous mettre en relation avec cette partie créative qui sait trouver des solutions, qui vous proposera des solutions. Et vous pourrez avoir une perspective, pouvoir vous projeter vers un avenir que vous choisissez. Et je vous laisse le temps de souffler encore, de respirer consciemment dans cet endroit, de laisser encore juste les dernières tensions du corps s'évanouir, se dissiper, s'évacuer. Pendant que vous respirez, que vous êtes encore plus conscient, plus à même aux commandes de vous-même, à même de prendre des bonnes décisions, des décisions importantes pour vous, en phase avec vous-même, libre et libéré, léger, légère, serein, sereine, prête à avancer vers les solutions. Alors tranquillement, vous allez pouvoir, avec tout ça, revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant, bien intégrer votre corps, en vous apercevant bien aussi que toutes les tensions que vous aviez perçues auparavant se sont pour la plupart dissipées.
dissoute, évacuée. Alors, encore bien présent à la respiration, vous vous réorientez bien dans l'ici maintenant. Vous remuez les doigts, bougez tranquillement, vous réveillez en réactivant toute l'énergie à l'intérieur de vous. Vous laissez les yeux se papillonner et puis s'ouvrir. Et puis ça, c'est le signal que bien tout est bien installé à l'intérieur de vous, que le calme est retrouvé, que vous allez pouvoir avancer dans vos activités, dans votre quotidien, notamment ce soir pour passer une belle fin de soirée et puis vous coucher avec une pleine sérénité pour avoir un sommeil récupérateur, régénérateur, pour vous lever le lendemain matin avec toute l'énergie positive disponible. Voilà, eh bien, je suis très heureux, comme toujours, de vous accompagner dans ces expériences hypnotiques. C'est vraiment important pour moi, ça fait déjà plus de 6 mois que je vous accompagne, les mardis, les jeudis. J'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet de rester en contact avec vous, de redonner aussi au monde ce que j'ai reçu. Alors, je ne l'ai pas reçu gratuitement, moi, évidemment. Mais voilà, voilà, quand on a l'abondance, on redistribue aussi. Et l'abondance, elle vient surtout de l'intérieur. Ça me rappelle que ce sera peut-être un sujet aussi d'un café hypnose. La richesse, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur. J'ai vu des gens gagner énormément d'argent dans leur vie. Et c'était les gens les plus pauvres que j'ai jamais rencontrés. Vraiment, sur tous les plans. Humaines, face à eux-mêmes, face à leur entourage, et même financièrement, ils se comportaient comme des pauvres. Et ils sont pauvres. Voilà, c'est la pauvreté ou la richesse, c'est un état d'esprit, avant tout. Et le bonheur, c'est la même chose. Être heureux, c'est un état d'esprit. Ça se façonne, ça se travaille, ça s'entretient tous les jours comme un jardin. Comme le couple, comme soi-même, comme tous les domaines de vie, comme la famille, comme les amis et comme le travail aussi, ça doit s'entretenir. C'est pas unilatéral, c'est pas juste l'employeur qui doit faire des choses pour l'employé ou l'employé qui doit faire des choses pour l'employeur. C'est donnant-donnant, c'est une synergie, c'est une collaboration. Voilà, sur ça, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine et on se retrouve mardi prochain pour un prochain Café Hypnose. Allez, belle soirée, prenez soin de vous.